exposer cet après-midi en reprenant le thème de cette année. Ceux qui viennent pour la première fois à Lourdes ne connaissent peut-être pas toute l'histoire de Lourdes. Est-ce que vous avez pu hier voir la ville de Lourdes? Donc une pauvre gamine, Bernadette, avec sa sœur et une amie, vont chercher du bois ici, sur les bords de la rivière, parce qu'elles savent que la rivière transporte des morceaux de bois qui finissent par s'échouer sur un bord ou l'autre du rivage. Et en particulier, il y a cette grotte, donc la grotte au cochon, où il y a souvent des morceaux de bois qui finissent par s'échouer tant qu'elle est bien. Et vous savez qu'elle raconte, tout d'un coup, elle sent comme un coup de vent. Elle se dit, c'est bizarre, les arbres, il n'y a pas l'air d'avoir de vent. Et puis elle voit tout à coup une belle dame qui, après ça, à la troisième apparition, si mes souvenirs sont bons, lui demande « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici 15 jours ?» Il y a une chose étonnante quand même, c'est que cette dame vous voit Bernadette. Alors que les gamins, quand vous les croisez dans la rue, vous avez tendance spontanément à les tutoyer. En plus, là, c'est une gamine d'une famille un peu pauvre, donc spontanément, on pourrait croire qu'elle l'aurait tutoyé. Non. Marie vous voit Bernadette. Ce qui, quand même, marque la dignité de la personne de Bernadette, une dignité dont elle n'a pas nécessairement conscience, mais que Marie, lui, reconnaît véritablement. Et voilà pourquoi, ici, toute personne voit sa dignité reconnue, quel que soit son statut, son âge, sa fonction, son rang social, etc. Voilà, toute personne est respectée ici, parce que Marie respecte Bernadette en la vous voyant. Vous savez que dans les messages de Marie à Bernadette, il y a donc celui d'aller boire à la fontaine et de s'y laver, et puis, et c'est le thème de cette année, de bâtir ici une chapelle. Alors, vous savez aussi que quand Bernadette est allée voir le curé, puisque la dame avait dit « allez dire au prêtre, elle va bâtir ici une chapelle », le curé l'a regardé avec un regard un peu... Mais si demain vous venez me voir et que vous dites « Monseigneur, la Sainte Vierge m'est apparue », je resterai certainement un peu sceptique. Je vous écouterai peut-être poliment, mais ça n'ira sans doute pas plus loin. Et si vous revenez le lendemain en disant « Mais Monseigneur, la dame, elle a dit qu'il fallait construire une chapelle », je ne suis pas certain que je bondisse d'enthousiasme pour construire cette chapelle. Mais pourquoi la dame veut-elle une chapelle? Il est intéressant de voir que nous avons en Haute-Marne un certain nombre de chapelles qui ont été construites. Il y a des gens de Le Sey, par exemple, ici, il y a une chapelle à Le Sey. À La Nevelle, il y a une chapelle. À Vic, il y a une chapelle. Alors, refaisons Bayard, il y a une chapelle. Essayons de faire tout le tour des chapelles de Haute-Marne, mais il y en a. Et vous avez beaucoup de chapelles qui ont été construites en reconnaissance.
Vous avez Notre-Dame de la Délivrance. Ça m'étonne que les Langrois n'aient pas encore dit qu'il y avait la délivrance quand même. Voilà, hein. Notre-Dame de la Délivrance. Donc nous avons un certain nombre de chapelles qui ont été construites en remerciement. Ces chapelles qu'on appelle des ex-voto. L'ex-voto étant une petite plaque qui est mise. Peut-être aurez-vous l'occasion d'aller ici à la crypte qui est l'étage intermédiaire entre la chapelle du Rosaire et la basilique de l'Immaculée. Eh bien, vous verrez, c'est couvert de plaques en remerciement à Marie. Et donc, voilà que la Vierge demande qu'on construise une chapelle, donc un lieu de remerciement. Et la chapelle aussi, c'est l'endroit où nous venons prier. Et à travers le rassemblement dans la chapelle, les personnes qui viennent prier viennent montrer qu'elles forment ensemble l'Église. Dans la messe introductive hier, mais je ne sais pas si tout était compréhensible dans ce que j'ai dit, il y a un lien entre l'Église, le bâtiment, et l'Église avec un E majuscule, qui est la communauté chrétienne. Peut-être savez-vous que le mot Église vient du grec ecclésia, qui va glisser en latin et puis passer en français ensuite. Et ecclésia, ça veut dire ceux qui ont été appelés. En grec, kaleo, c'est appelé. Et donc, ceux qui sont appelés et qui forment ensemble un groupe. Lorsque Marie demande que l'on bâtisse une chapelle, elle veut certes qu'il y ait un petit édifice où on puisse prier, mais aussi que les gens qui viennent prier forment une famille ensemble et construisent ensemble une société dans laquelle on puisse être. Vous avez la même chose lorsque saint François d'Assise, faisant sa prière dans la chapelle Saint-Damien, entend le Christ lui dire « Va et rebâtis mon église ». Alors il pense, avec lui c'est vrai, la chapelle est un peu en ruine, donc il commence à prendre des pierres pour reconstruire la chapelle. Et en fait, il comprend petit à petit qu'il ne s'agit pas uniquement de la chapelle, mais bien de l'église, avec un E majuscule, dans laquelle nous vivons. Très souvent, nous pensons que, parce que c'est la mode aujourd'hui, qu'un chrétien, on est chrétien pour soi. J'ai ma prière à moi, j'ai mon petit oratoire, mes lieux privilégiés, mais en fait, nous ne sommes jamais chrétiens pour nous-mêmes. Parfois, les gens vous disent « j'ai ma foi ». Quand il y a des gens avec lesquels je discute et nous parlons un peu de la vie, de la paroisse, etc., ils me disent « ah, mais moi j'ai ma foi, je ne pratique pas, mais j'ai ma foi ». Mais est-ce que ma foi est uniquement une question personnelle de confiance que j'ai en Dieu? Ou est-ce qu'elle ne doit pas avoir un rayonnement autour de moi? C'est Jésus lui-même qui dit que pour aimer Dieu, il faut aussi aimer son frère. Et si le Christ est sur la croix, il y a les deux bras de la croix. Le bras vertical, qui montre le lien entre la terre et le ciel, et le bras horizontal, qui montre le lien entre ceux qui font confiance en Dieu dans le Christ. Le Christ est celui qui assume la jonction entre la manière d'aimer Dieu et la reconnaissance que Dieu nous aime, parce que c'est un va-et-vient, et la manière d'aimer son prochain. C'est pourquoi, à la question « Quel est le premier commandement ?», Jésus en donne deux. « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Saint Jean, dans la
première lettre qu'il a écrite dit « Nul ne peut dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qu'il voit. » Bâtir une chapelle, c'est donc à la fois poser des pierres pour une maison, mais aussi, surtout, favoriser le rassemblement des personnes qui viennent prier ensemble. Donc, en demandant à Bernadette de construire une chapelle, Marie demande à Bernadette de favoriser l'union des chrétiens entre eux, et même un témoignage pour que ceux qui ne sont pas chrétiens découvrent ce que veut dire vivre en chrétien. J'étais samedi dernier à La Ferté-sur-Amance. Il y en a qui voient où c'est La Ferté-sur-Amance? Les gens de Saint-Dizier voient où est La Ferté-sur-Amance? Bon, bien. Je fais exprès, quand je suis dans le sud du département, d'évoquer des noms de villages du Nord et inversement. Voilà. Pour voir comment. Donc La Ferté-sur-Amance, c'est à mi-chemin entre Feillebillot et Bourbonne-les-Bains. Voilà. Et figurez-vous qu'à La Ferté-sur-Amance, il y a une immense église et la municipalité a fait repeindre l'intérieur de l'église. Elle est magnifique. Je vous invite à aller visiter. C'était même sur le journal. Merci. Donc, alors, l'église de La Ferté-sur-Amance a un clocher qui est une véritable flèche qui monte. Et l'avantage des clochers, c'est que ce sont des doigts qui nous montrent le ciel. Bâtir une chapelle, c'est permettre aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens de comprendre qu'il faut regarder vers le ciel. Le chrétien est celui qui a les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Voilà. Et le cœur entre les deux pour aimer Dieu et son prochain. D'où l'équilibre. D'où voilà, un bel équilibre. Mais vous savez, ma chère Cécilia, que l'équilibre n'est jamais acquis. Voilà, il faut toujours avancer pour être en équilibre. Voilà, ah oui, c'est très difficile. Comment est-ce que nous construisons l'Église? Alors, il y a plusieurs degrés. De la même manière que dans une maison, vous avez plusieurs pièces qui, petit à petit, je ne sais pas comment votre maison a été construite, comment l'église de votre village ou de votre quartier a été construite. Nous savons pour les églises que d'habitude il y a le chœur qui est construit, puis ensuite la nef, et puis ensuite les chapelles petit à petit autour, parce qu'il y a un développement. De la même manière, vous avez la maison, et puis on trouve que la maison est un peu étroite, alors il y a une véranda, et puis après ça on couvre la véranda, et puis on va mettre un étage à la véranda, et puis on met un garage encore derrière, et la maison se développe. Eh bien, c'est la même chose, nous avons plusieurs degrés dans l'Église pour que les chrétiens, la communauté chrétienne, se développe. Premier degré, premier lieu de vie chrétienne, notre famille. En pensant à l'appel de Marie de bâtir une chapelle, nous pouvons déjà remercier le Seigneur pour notre famille. C'est là que nous avons appris, pour la plupart d'entre nous, ce qu'était l'amour de Dieu et comment nous étions aimés de Dieu. C'est là que nous sommes devenus ce que nous sommes. C'est d'abord dans notre famille que nous avons pu grandir. Alors il y en a qui me disent, mais moi je n'ai pas une famille. Sauf que nous avons tous eu, si c'était une famille indirecte, mais une famille d'adoption. Nous avons des gens qui nous ont aidés à grandir. Et voilà que nous rentrons dans la deuxième dimension de l'Église, qui est la famille, qui est l'Église. Tout à l'heure, il y a une dame qui me disait, moi, l'hospitalité, c'est ma deuxième famille. Eh bien, merci, voilà, parce que c'est dans l'hospitalité que je grandis et que je peux vivre pleinement. Eh bien, c'est aussi dans l'hospitalité que vous apprenez à vivre le service et donc l'amour mutuel qui est le principe de la vie chrétienne.
Premier lieu, notre famille. Deuxième lieu, notre village, notre paroisse. Troisième lieu, notre diocèse. Et nous avons, ne l'oubliez pas, en 2021, publié les actes du synode du diocèse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont participé au synode du diocèse? Bon. Est-ce que dans les paroisses, on parle encore du synode du diocèse? Ah, il y a une mouche au plafond. C'est ça, oui. Voilà. Eh bien, peut-être serait-il utile que l'on se replonge dans les actes du synode. Voilà. Mais moi, le premier, hein, rassurez-vous. D'autant plus que l'étage au-dessus, encore, hein, c'est l'Église universelle, avec l'Église catholique, avec le pape, et le pape nous invite encore à être nous aussi attentifs les uns aux autres dans un synode, puisque vous savez qu'il va y avoir au mois d'octobre une rencontre internationale sur le devenir de l'Église. Et puis encore, nous élargissons parce que vous avez des gens qui se réclament du Christ et qui sont aussi membres d'Église et qui reconnaissent le baptême, donc qui élargissent encore notre horizon. Et vous avez tous ceux qui reconnaissent que Dieu existe. Puis vous avez encore tous les autres, voilà, donc toute l'humanité. Donc voilà les différents degrés du lieu où nous apprenons à vivre et à aimer, et à vivre avec Dieu et à aimer comme Dieu. Donc voilà. Alors, bâtir une chapelle, ça veut dire prendre les moyens de bâtir. Pour construire une maison, nous prenons habituellement des pierres, mais on ne prend que des pierres. Alors, d'abord, François me dit il faut un architecte. Donc il faut des plans. Très bien. Petit coup de patte aux architectes, ce ne sont habituellement pas eux qui habitent la maison qu'ils ont prévue. Ça, voilà, parce que les architectes ont des idées généreuses, mais pas toujours très pratiques en face à ça. Donc il faut effectivement un architecte. Nous, l'architecte, nous l'avons, l'architecte en chef, Dieu lui-même. Bien. Ensuite, il faut des pierres, certes, mais pas que. Il faut du ciment, il faut de l'eau. Alors il faut des gens qui posent des pierres, effectivement, oui, d'accord. Et puis, il faut d'abord des fondations. Merci. Alors pour ça, nous avons de la chance, parce que Saint Paul nous a dit dans la lettre aux Corinthiens que les fondations, la fondation c'est le Christ, et ensuite nous avons comme fondation les apôtres. Les pierres de fondation, les apôtres. Bon. Et puis, donc, des pierres. Il n'y a que des pierres, vous, chez vous, dans votre maison? Bon, bah alors vous avez un truc complètement fermé. Ah, il faut quand même des huisseries. Oui. Vous avez des portes chez vous, quand même, hein? Bon, des fenêtres. Les huisseries, oui, quand même. Bon, d'accord. Et il y a un toit, encore, à la ville. Donc, voilà que pour construire une maison, il y a différentes catégories de matériaux et différentes catégories d'artisans pour construire la maison. Et il est intéressant de dire, mais finalement, dans la construction de l'Église, il faut une diversité de personnes. Une tentation que nous avons tous, moi le premier, c'est de croire qu'il faut que tout le monde soit identique. Or, de croire ou d'estimer que tout le monde doit être identique, ça s'appelle le péché originel.
Si tout le monde pensait comme moi, ça serait quand même bien. Eh bien non, heureusement que tout le monde ne pense pas comme moi. Heureusement que nous sommes différents. Heureusement que nous avons des qualités différentes et des capacités différentes. Heureusement que tout le monde ne fait pas la même chose partout. Heureusement. C'est l'orchestre. Mais voilà, alors Marie-Line dit, c'est l'orchestre. Mais dans un orchestre, il y a tout de même un chef. C'est-à-dire qu'il va permettre que ça ne parte pas dans tous les sens. Parce que si le maçon commence à mettre les pierres à un certain endroit et que le menuisier met les portes à un autre, sans qu'il y ait de coordination entre les deux, nous sommes cuits. Parce que vous aurez un grand mur et puis que des fenêtres à côté, je ne sais pas si c'est très efficace. Et surtout si on pose le toit à côté de la maison et non pas au-dessus. Dans l'Église, nous avons cette chance, d'abord, de connaître le ciment. Le ciment de l'Église s'appelle la charité. La charité, c'est le fait de vouloir construire ensemble. C'est très exigeant, la charité. Lorsque nous parlons d'amour, très souvent, nous pensons à ce qui nous plaît ou ne nous plaît pas. Et nous voyons bien que notre manière, notre attention ou notre émotion, elle est fluctuante. Les jeunes disent « je kiffe » ou « je kiffe pas ». Voilà. Mais si c'est simplement parce qu'un matin je suis en forme, ça me plaît, mais que le lendemain je ne suis pas en forme et que ça ne me plaît pas, et que je romps les relations avec ceux qui m'entourent, eh bien je ne suis pas rentré dans le ciment de la charité. La charité... Ah oui, je veux bien, merci. Merci Pascal. Vous voyez, voilà un exemple de la charité concrète. Merci Pascal. Donc, la charité, si la charité ne dépend pas que de mes émotions. De la même manière que dans les relations que nous avons, eh bien, ça ne doit pas dépendre que de nos émotions. Il y a une volonté. Cette volonté, elle est soutenue par un cadeau qui nous est fait, qui est celui de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est la charité. C'est lui qui est le moteur de l'amour en Dieu et qui nous permet de vivre de cet amour. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint. Voilà pourquoi je vous invite particulièrement dans votre prière à solliciter régulièrement le Saint-Esprit pour pouvoir vivre de cette charité. Il y a des jours où il n'est pas évident de supporter ses voisins, et pourtant, le chrétien est celui qui doit être capable de montrer qu'il supporte son voisin. Alors là, il y a du boulot pour nous. Là, il y a du boulot pour nous. Et même pour l'évêque, il y a du boulot. Voilà, donc c'est pour ça que vous priez pour l'évêque. Parce que c'est lui qui est chargé de faire le lien dans les différents organes du diocèse. Donc nous avons un ciment qui est le ciment de la charité qui nous est donné par l'Esprit Saint. Nous avons aussi un aliment pour vivre cette charité. Et cet aliment, c'est le Christ Jésus. L'Église tient grâce à ces 7 sacrements. Alors, faisons un peu le point, si vous voulez. Le point de départ pour dire « j'entre dans la maison de Dieu », c'est le baptême. C'est pour ça qu'autrefois, le baptistère était en dehors de l'Église.
Peut-être connaissez-vous, si vous avez voyagé un peu, quelques basiliques anciennes où il y a devant la basilique un bâtiment qui est le baptistère. Je pense particulièrement à la cathédrale de Florence, en Italie, où il y a un magnifique baptistère devant la cathédrale de Florence. Voilà. Petit détail, le baptistère est habituellement un bassin avec 8 côtés. Un octogone. Pourquoi 8? Et pas 4, par exemple. C'était pour la facilité de tremper le bébé. C'est l'accomplissement, c'est le 8e jour. Alors, vous savez que la semaine a 7 jours. Pourquoi est-ce que la semaine a 7 jours, Maria? À la Révolution, ils ont essayé d'avoir des semaines de 10 jours, hein, mais... Pourquoi la semaine a-t-elle 7 jours? Parce que la Lune, merci. Si le mois a 30 jours, c'est parce que la Lune est visible 28 jours. Et puis après ça, il y a 2 ou 3 jours de nouvelle Lune. Ça vous dit quelque chose? Vous regardez la Lune? Pour savoir quand est-ce qu'il faut planter. Et donc, la Lune a 4 phases. Premier quartier, pleine Lune, dernier quartier, nouvelle Lune. Donc, et il y a 7 jours entre chaque phase. C'est pour ça qu'on a la semaine. Donc 7, c'est dans une symbolique très ancienne, le temps. Et 8, c'est 7 plus 1. Et c'est l'éternité. D'ailleurs, comment est-ce que vous écrivez l'infini en mathématiques? Un 8 couché. Voilà. Donc, et si les baptistères étaient à 8 côtés, c'est pour montrer qu'on entre dans l'éternité. Le baptême est le point de départ. Immédiatement lié au baptême, nous avons 2 autres sacrements. Alors j'entends, il y en a qui savent, qui ont bien appris leur catéchisme, je les félicite. Voilà. Donc, lié au baptême, il y a la confirmation et l'Eucharistie. La confirmation, c'est donc l'onction d'huile. En fait, le baptême, c'est donc, vous êtes lavé avec de l'eau. L'eau a un avantage, c'est qu'elle lave et qu'elle nourrit. Mais elle a un inconvénient, elle s'évapore. Et donc, on pourrait laisser sécher notre baptême. Et voilà pourquoi nous avons une deuxième marque, qui est la marque avec l'huile, qui est une très ancienne pratique, qui était déjà annoncée dans l'Ancien Testament, et que les chrétiens pratiquent donc, d'utiliser une huile spéciale, qu'on appelle le saint crème, pas la crème, mais le crème, bien sûr, avec un CH, puisque ça vient en fait d'un mot grec chrisma, qui veut dire huile, tout simplement. Parce que l'avantage de l'huile, là, c'est qu'elle reste. Nous mettons l'huile sur le front pour être imprégné. Et vous savez très bien que quand il y a une tache d'huile sur un vêtement, ça part difficilement. Voilà. Oui, nous sommes marqués. Maintenant, on a balayé. Ah ben voilà, alors maintenant, avec les lessives modernes, tout ça. Mais quand même, l'huile, ça reste. La confirmation, Dieu me confirme comme son enfant bien-aimé. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ne sont pas confirmés? Sachez qu'on peut être confirmé à n'importe quel âge. Voilà. Ça arrive parfois. Hein. Il se passe que nos voisins grecs, pour faire bref, hein,
le jour du baptême, l'enfant est baptisé, confirmé et fait sa première communion. Tout petit. Nous avons distingué d'abord pour la confirmation. Il y a 2000 ans, c'était l'évêque qui baptisait, qui faisait tout à la fois. Et puis, petit à petit, il y a eu de plus en plus de baptêmes, et l'évêque ne pouvait pas être partout à la fois. Donc, il a délégué au prêtre la possibilité de baptiser. Mais, parce que la confirmation marque l'appartenance à l'Église, dont l'évêque est le responsable, eh bien, l'évêque venait quelques jours après pour confirmer le baptême. Alors, au départ, c'était quelques jours, puis quelques semaines, puis quelques mois, puis quelques années. Et c'est comme ça que la plupart d'entre vous, si vous avez été confirmé jeune, vous aviez quoi, 10 ans? Moi, c'était entre les deux communions. À Verdun, c'était après la première communion. Oui. C'était Monseigneur Petit à l'époque. Marie-Paul Georges. Et donc, effectivement, nous vivions la confirmation entre la première communion et la communion solennelle. Et puis maintenant, elle est vécue plutôt après la communion solennelle, en troisième, quatrième, troisième ou seconde, première, enfin dans ces eaux-là. Mais j'ai eu cette chance cette année encore. J'ai confirmé à Manois, au mois de mai, il y avait 12 personnes, 8 jeunes et 4 marins, voilà, qui étaient aussi impressionnés par le fait d'être confirmés. Donc, de rentrer pleinement dans la construction. Et puis, le troisième sacrement qui est lié au baptême, c'est l'Eucharistie. Alors, l'Eucharistie, ayons bien conscience de ce que signifie l'Eucharistie. Il y a une chose qui est surprenante. Les plus anciens parmi vous se souviennent peut-être qu'il y a 50 ans encore, personne ne communiait. Et aujourd'hui, tout le monde communie. Au point que ceux qui ne viennent pas communier se sentent un peu... Alors heureusement, depuis quelques années, nous avons pris l'habitude de bénir ceux qui ne sont pas en capacité de communier, pour qu'ils ne se soient pas étrangers au mouvement de la communion. Il y a quelques années, quelqu'un m'avait dit « Oh ben, on pourrait régler le problème de la quête et de la communion en mettant dans le fond des églises un distributeur automatique d'hosties. » Voilà. Hein? Ça serait pas mal. On met 2 € et toc, on a l'hostie. Là, alors, vous riez avec raison, là, bien sûr. Pourquoi est-ce que nous ne le faisons pas? Il y a plusieurs raisons. C'est que lorsque je viens communier, je ne viens pas, moi, communier avec Jésus, oh, je suis avec d'autres dans la procession. Même si parfois la procession est longue. Mais c'est ensemble que nous venons communier au Christ. Ça n'est pas un acte individuel, c'est un acte de l'Église. Il y a un vieil auteur qui faisait remarquer que les rayons d'une roue, plus ils se rapprochent du centre, plus ils se rapprochent les uns des autres. De la même manière, les chrétiens qui viennent communier
plus il se rapproche du centre qui est Jésus, qui se donne, plus il se rapproche les uns des autres. Nous ne sommes pas dans une recherche individuelle. Bon, ça y est, moi je veux mon petit Jésus à moi, et le reste. Non. Nous sommes dans une recherche commune, et à ce moment-là, je suis attentif à ce que les frères et sœurs qui viennent en même temps que moi. La communion est un acte important parce que nous sommes d'ailleurs les seuls, à travers toutes les religions du monde, à pratiquer la communion. Les seuls. Où nous recueillons dans notre vie, non pas un simple morceau de pain, mais le Christ lui-même qui se donne, sous l'apparence du pain. Mais nous disons et nous reconnaissons que ce n'est plus du pain, et que c'est Jésus lui-même présent. Et que, au-delà de ce morceau de pain, c'est bien Dieu lui-même que nous recevons. Mesdames, parce que je pense que c'est un trait typiquement féminin, laquelle d'entre vous, en tenant un bébé dans ses bras, n'a-t-elle pas dit en l'embrassant, on en mangerait? C'est vrai, vous l'avez fait ça, hein? Heureusement, vous n'avez jamais mangé le bébé. Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce que nous disons, en embrassant un bébé, on en mangerait? Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse simplement la beauté physique, etc. Il y a quelque chose qui vient du cœur. Et il y a un désir, quand vous aimez fortement, qui est... Je suis en train de manger le micro. Donc, qu'il y ait une union complète. Mais c'est toute proportion gardée. Lorsque les amoureux, c'est bien avec la bouche qu'ils montrent qu'ils sont amoureux. C'est avec le regard, c'est avec les mains, etc. Il y a aussi la bouche. Parce que la bouche est le lieu même où on peut absorber. Et voilà que Dieu se fait tel qu'il se fait absorbable par nous. Alors, cela a un impact et même une conséquence qui à la fois nous dépasse et à la fois est exigeante. C'est que si nous acceptons que Dieu vienne dans notre personne, cela nous transforme. Vous savez qu'on nous dit, attention, il faut, à ce que vous mangez, il ne faut pas manger trop gras, ni trop sucré, ni trop salé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour, bon, parce que nous savons que sur notre santé, ce que nous mangeons a une incidence. Et bien voilà que pour notre santé spirituelle, nous prenons Dieu lui-même au cœur de notre vie. C'est-à-dire que notre propre personne est transformée petit à petit en la personne de Dieu. Et sur notre visage doit pouvoir se reconnaître le visage de Dieu. Et voilà l'exigence. Quand je communie, c'est pas simplement oh, tiens, je fais comme tout le monde, et puis voilà, non. Avec les autres, je reçois Dieu pour montrer Dieu. Et ensuite, je vais, par les paroles, les pensées, les actions, témoigner que Dieu habite en moi. Sur mon visage, les autres doivent pouvoir reconnaître le visage de Dieu même. Et quand il y a des jours où je n'arrive pas à aimer, je peux demander au Seigneur, Seigneur, aime à travers moi. Et voilà le moyen que nous avons de construire l'Église, en étant associés dans la même Eucharistie pour pouvoir, eh bien, signifier le Christ autour de nous. Nous devenons, et c'était le thème de
la prédication de Monseigneur Joly hier, nous devenons sanctuaire de Dieu, parce que il habite en nous dans l'Eucharistie. Vous voyez, la confirmation me confirme comme étant l'enfant bien-aimé de Dieu. La communion m'entretient dans cette filiation et me permet de montrer Dieu autour de moi. D'où l'exigence. D'où une exigence qui a été liée à un quatrième sacrement, qui est le sacrement de la réconciliation. Peut-être savez-vous que, au tout début, il y a 2000 ans, les premiers chrétiens pensaient que par le baptême, eh bien parce que nous étions lavés du péché, nous étions incapables de commettre du mal. Et puis nous nous sommes rendus compte que malheureusement, nous étions tout de même encore capables de commettre le mal. Que si la blessure du péché des origines était cicatrisée, la cicatrice se voit encore. Comme parfois je peux avoir une cicatrice qui se voit sur le bras. Voilà. Bon. Et que nous avions encore besoin d'un don qui nous est fait par Dieu même, d'un pardon qui nous est fait. Puisque vous savez que pardonner, ça veut dire donner par-dessus les blessures ou donner parfaitement. Et donc, le sacrement du pardon, c'est la miséricorde, la confiance que Dieu nous fait malgré nos faiblesses. Même l'évêque que je suis se confesse. Et oui, parce que moi-même, je suis encore avec ma fragilité et ma capacité de faire le mal. Donc mais ça, on le saura toujours, parce que oui. Sinon on saurait Dieu, je pense. Je me trompe peut-être, c'est peut-être mes idées, mais le péché originel, il reste, et par la chance qu'on a d'être baptisé, c'est-à-dire revêtu du vêtement de Christ, lui, il est en nous et nous aide justement par l'amour que l'on a à lutter contre ce mal qui est là en permanence en fait. Bien sûr. J'ai souvenir de cette réflexion. Un journaliste avait demandé à Mère Teresa qu'est-ce qu'il faudrait changer en premier dans le monde. Et Mère Teresa a répondu « Vous et moi, monsieur ». Parce que de fait, voilà un deuxième acte de charité. Ça vous sera rendu au centuple, Élodie. Et en fait, enfin, c'est toujours mon raisonnement, je sais pas s'il est juste. Et en fait, quand le Christ ressuscité nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », c'est-à-dire jusqu'à la crucifixion. Ça veut dire qu'il y a un travail permanent en nous à aimer et à faire l'effort d'aimer. C'est pour ça que c'est tout à fait. C'est rude, c'est pas facile. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure en vous disant que l'amour n'est pas simplement une question de sentiment, mais une question de volonté. Et de fait, il y a des moments où je sens que ma volonté elle-même est faible, et qu'à ce moment-là, je demande au Seigneur que sa volonté soit faite en moi, et que ce soit lui qui accomplisse sa volonté en moi. Voilà. Mais on dit à propos des moines que l'échelle des moines est une échelle qui descend, parce que ça n'est pas l'échelle de la perfection, moi au moins j'y arrive, parce que vous comprenez, c'est l'échelle de l'humilité, en disant mais moi je n'y arrive pas, mais c'est le Seigneur qui fait bien au-delà que je ne peux l'imaginer. Dans le pardon, nous demandons la force de Dieu pour que, au-delà du mal que nous avons fait commettre, eh bien, il fasse le bien. Nous voyons comment, d'ailleurs, Jésus lui-même
ne répond pas au mal par le mal. Il faut relire la passion du Christ. Alors, nous sommes ici dans une chapelle qui est dédiée à Saint Maximilien Kolbe, et vous savez comment Saint Maximilien Kolbe a terminé son existence. Voilà, à Auschwitz, c'est ça? Oui. Et donc, Saint Maximilien Kolbe a été un prêtre polonais, franciscain, si mes souvenirs sont exacts, grand admirateur de la Vierge Immaculée, promoteur du culte de l'Immaculée, arrêté par les nazis en raison de sa foi chrétienne, voilà, et du fait qu'il était polonais. Les nazis avaient un mépris pour les Polonais, et donc... Et pour des noms comme Kolbe, c'est juif, voilà. Alors... Et donc, voilà qu'à un moment, dans le camp, il y a eu une évasion. Et pour punir, le gardien du camp ont désigné 10 hommes à mourir de faim. Et à ce moment-là, il y a un qui se trouve mal, qui est désigné, et Maximilien Kolbe dit moi, je veux être à sa place. Voilà. Donc, voilà, un père de famille. Cet homme, d'ailleurs, était présent à Rome au moment de la canonisation de Saint Maximilien Kolbe. Voilà. Donc, mais cet acte de substitution, Maximilien ne l'a pas fait sur un coup de folie, mais bien parce qu'il a laissé l'amour de Dieu en lui. Alors, pour la petite histoire encore, hein, d'habitude, parce que ce n'était pas la première fois qu'il y avait ce type de rétorsion, ceux qui étaient enfermés dans une pièce à mourir de faim, alors pendant 48 heures ça va, et puis au bout d'un moment, la faim vous tenaille, et il y avait des hurlements, et là, en fait, ils ont chanté des cantiques, jusqu'au bout. Et il a fallu achever Maximilien le 15 août. Je reviens donc à l'Eucharistie et à la force de l'Eucharistie. Ne vivons pas l'Eucharistie comme un geste machinal. Vivons bien l'Eucharistie comme ce double lien à Dieu et aux autres, et faisons de notre vie une Eucharistie, c'est-à-dire faisons de notre vie un grand merci qui monte vers le Seigneur, parce que le mot Eucharistie veut dire merci, et permettons que par notre communion, nous entraînions les autres à vivre dans la charité. Il y a encore 3 autres sacrements que je voudrais évoquer, qui sont autant de pierres qui sont posées dans la construction de l'Église, ou qui nous aident à vivre la construction de l'Église. Ce sont 2 sacrements, sont des sacrements qu'on peut appeler de service. Le premier, c'est celui du mariage. Il y a quelque chose de naturel dans le mariage, et nous voyons bien comment aujourd'hui encore, tas de gens vivent ce lien entre l'homme et la femme, dont nous savons qu'il est porteur de vie. Je me méfie aujourd'hui maintenant à employer le mot mariage, car il est utilisé pour désigner des réalités que nous, chrétiens, nous ne voyons pas tout à fait du même regard. Il y a des associations qui peuvent se faire, et l'association de l'homme et de la femme a une triple mission. Il ne faut pas l'oublier. La triple mission, au-delà même de la simple affection naturelle entre un homme et une femme, il y a d'abord, alors c'est saint Augustin qui évoque en 3 mots latins, proles, fides, sacramentum. Proles, les enfants. L'homme et la femme, c'est par l'association de l'homme et de la femme qu'on a des enfants. Même si aujourd'hui nous cherchons par tous les moyens à éviter cette association et que nous voulons, d'une manière artificielle, développer les enfants.
Voilà. Non, mais ils prennent exemple sur les vaches. Voilà, donc, oui. Alors, Cécilia, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je ne veux pas appesantir, mais nous pourrions. Et à ce moment-là, je refais encore une conférence de 3 heures là-dessus, si vous voulez. Mais c'est quand même un thème important. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Et pourquoi avoir des enfants? Et malheureusement, ce que je constate, c'est qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de propositions techniques qui sont faites pour combler, satisfaire les désirs des adultes sans tenir compte de la réalité du bien des enfants. Lorsque un adulte dit « je veux un enfant », que veut-il? Est-ce qu'il pense à l'enfant ou est-ce qu'il pense à lui d'abord? Vous me direz, c'est peut-être un beau mélange, mais les parents qui sont là parmi vous savent très bien que le rôle parental, c'est de permettre que l'enfant grandisse et se distingue des parents, qu'il devienne autonome et qu'il prenne toute sa plénitude. Et donc, que l'enfant n'est pas simplement que la poursuite de ses parents, il n'est pas un objet, effectivement, qu'il est un être humain. Et la vie qui se transmet à travers les enfants n'est pas simplement pour notre satisfaction. Il n'est pas une peluche, parce que quelquefois je vois des mamans qui sont avec leur bébé, et ça me fait mal, parce qu'on ne respecte pas l'homme, l'être humain qui a... Je vais être un peu grossier, oui. C'est le chien s'ennuie chez nous, alors on va avoir un bébé. Voilà. C'est pour aller dans votre sens encore, Cécilia. Donc simplement, le mariage est là encore un lieu d'église. Je vous disais tout à l'heure comment la famille est le premier lieu de l'église. C'est à travers l'association de l'homme et de la femme, dont, je vous disais, nous voyons que le premier fruit, ce sont les enfants. Deuxième fruit, la confiance qui s'exprime entre l'homme et la femme, qui sont des êtres différents profondément. Et parfois, nous savons que cette différence entraîne des difficultés dans la confiance réciproque, parce que nous ne réagissons pas, hommes et femmes, de la même manière. Et qu'il y a, de fait, un apprentissage mutuel qui n'est jamais fini. Et enfin, il y a dans cette association le signe de l'amour que le Christ porte pour l'Église. C'est ce qu'explique saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Et je crois que, à travers le sacrement du mariage, les époux découvrent une mission qui leur est confiée. Au-delà de l'aspect simplement naturel de l'attirance qui existe, il y a une mission qui est de, par l'amour de l'homme et de la femme, signifier l'amour que Dieu porte à l'humanité, que le Christ porte à son Église. Et là, il y a quelque chose de fort, et je crois que l'autre jour j'ai eu une discussion avec des amis autour des vocations, et il me semble qu'aujourd'hui, le mariage est devenu une véritable vocation dans l'Église et pour le bien du monde. Il y a, je vous parlais d'une vocation de service, c'est pour ça que je pense que le mariage est une vocation de service. Il y a une autre vocation de service qui est l'ordre, c'est-à-dire le service de la communauté chrétienne à travers le sacerdoce. Alors il y a 3 degrés dans le sacerdoce, vous savez, le diaconat, le presbytérat, l'épiscopat, qui sont 3 missions qui ont comme but d'aider la communauté chrétienne concrète à grandir. C'est l'évêque qui a la plénitude du sacerdoce, c'est-à-dire c'est lui qui a la plénitude de la responsabilité, de la croissance de la communauté chrétienne. Alors, le mot évêque, vous le savez certainement, vient d'un mot grec, épiscopos, celui qui veille sur, au sens de surveillant, ou de celui qui donc est vigilant
sur la communauté, car il doit permettre à l'ensemble de la communauté qui est circonscrite sur un territoire, avoir les moyens de vivre sa foi, d'en témoigner et de signifier la charité. Et donc là, c'est un devoir exigeant pour l'évêque que je suis aujourd'hui, dans un diocèse comme le nôtre, où il y a peu de ressources humaines en particulier. Nous savons très bien que dans la Haute-Marne, il y a une déperdition du nombre d'habitants et une déperdition du nombre de chrétiens. Mais à travers cette déperdition, nous ne perdons pas confiance. Ça serait dommage que j'oublie ma devise, puisque ma devise est garder confiance, et qu'à travers cela, nous faisons au mieux pour que chacun puisse grandir dans la foi. Sachant que les deux collaborateurs de l'évêque sont les prêtres et les diacres, qui ont des missions légèrement différentes. Le prêtre a dans ses missions notamment la direction concrète des communautés paroissiales, notamment le diacre, un témoignage de service qui n'est pas nécessairement lié à la vie paroissiale et qui peut être aussi un service à l'extérieur de la communauté chrétienne, dans la société dans laquelle nous sommes. Car les chrétiens ne vivent pas pour eux, ils vivent au bénéfice de ceux au milieu desquels ils sont. Ceux qui ont l'habitude de m'entendre ont déjà entendu évoquer une lettre du IIe siècle, écrite par un inconnu, mais adressée à un certain Diognète. Et dans cette lettre du IIe siècle, l'auteur présente ce qu'est la foi chrétienne. Et il explique que les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le costume, ni par l'habitat, ni par le langage qu'ils emploient. Il dit même, ils sont dans une patrie comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie, et toute patrie leur est une terre étrangère, parce que leur véritable citoyenneté est dans le ciel. Et enfin, alors qu'à l'époque ils ne sont qu'1% de la population, il écrit « Les chrétiens sont l'âme du monde ». Et, dit-il, le corps a tendance à faire la guerre à l'âme parce que le corps ne supporte pas d'être maîtrisé par l'âme. C'est pour ça que le monde fait la guerre aux chrétiens. Alors, dans cette mission, ne l'oublions pas, nous ne sommes pas faits pour être simplement entre nous, mais nous sommes pour témoigner de la tendresse de Dieu pour ceux qui sont à nos côtés, quels qu'ils soient. Et voilà pourquoi notre baptême nous entraîne à une mission. Donc le service concret de la communauté chrétienne, et même à partir de celle-ci au-delà, par les évêques, les prêtres et les diacres, est complété par un autre témoignage qui est celui de la vie consacrée. Vous avez des personnes qui donc vont totalement consacrer leur existence pour la prière ou pour le service. Vous avez 3 catégories, allez même, je veux dire 4 catégories de personnes qui mènent la vie consacrée. Vous avez les personnes qui mènent une vie plus contemplative. Ce sont les moines et les moniales qui sont enfermés dans un monastère dont la finalité est d'abord la prière. Vous avez des personnes qui vont mener une vie plus active, apostolique. Ce sont les religieux et les religieuses. Nous en avons quelques-uns en Haute-Marne, pas beaucoup. Dans les moniales, nous avons la chance, la grâce d'avoir à Saint-Loup-sur-Aujon une petite communauté bénédictine. Saint-Loup-sur-Aujon, voilà, ça c'est notre... Et ça fait 10 ans que les sœurs sont installées à Saint-Loup-sur-Aujon. Au mois de septembre, je vais fêter le 10e anniversaire de leur arrivée parmi nous. Je suis très content parce que nous avons, depuis quelques mois, une novice originaire d'Auberive qui est dans cette communauté. Et donc ça veut dire que cette communauté a un rayonnement. Et les personnes qui prient pour les vocations, merci, parce qu'en fait, vous soutenez ainsi Aurélie qui s'est lancée dans cette vie consacrée. Nous avons ensuite, je vous évoquais,
les religieux ou religieuses qui ont une mission plus apostolique, qui étaient traditionnellement ou dans l'enseignement, ou dans les soins infirmiers, ou dans le souci des pauvres. Il y a eu jadis une énorme congrégation qui était celle de la Providence de Langres, qui était présente dans tous les villages bombardés, quasi. En 1900, elles étaient 850. En 2023, elles sont 7. Voilà. Donc, vous pouvez les porter dans la prière. Nous nous associons à elles aujourd'hui. Mais il y a d'autres, nous avons d'autres communautés. Quelques communautés de sœurs anciennes, je pense aux sœurs à Bourg-les-Bains, les sœurs de l'Alliance à Bourg-les-Bains, une ou deux sœurs toutes seules, comme sœur Danielle de la Providence de Porcieux à Saint-Dizier, ou sœur Josiane, qui doit être une dominicaine des campagnes à Rolambon. Et puis nous avons les travailleuses missionnaires de l'Immaculée à Bayard, et les sœurs de Marthe et Marie à Céphon. Voilà, 4 religieuses guatémaltèques qui viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, pardon pour nous, et je les remercie de leur présence. Le témoignage de la vie consacrée. Vous avez en fait encore, j'ai évoqué donc les contemplatifs, les apostoliques, il y a encore 2 catégories de personnes. Vous avez les veuves consacrées. Il y a encore, alors elles étaient 2, mais malheureusement il y en a une qui est décédée il n'y a pas longtemps, à Langres, vous avez les veuves consacrées, c'est-à-dire des personnes qui veulent vivre leur veuvage d'une manière disponible totalement, comme elle était Anne, la prophétesse. Vous savez, au moment de la présentation de Jésus au temple, eh bien il y a Siméon et Anne qui arrivent. Donc vous avez des veuves qui se mettent sur le modèle de Anne et qui veulent ainsi consacrer même leur veuvage, voilà, à la prière et au service. Et puis, vous avez enfin des vierges consacrées qui, donc là, veulent garder aussi la virginité pour témoigner discrètement dans leur entourage, sans participer à une vie de communauté, témoigner de l'absolu de l'amour de Dieu. Alors, enfin, il manque encore un sacrement, et il faut que j'en parle, mais si Élodie peut me remettre un peu à moi, je m'en remercie. Parce que je ne sais pas, il fait chaud, c'est une impression. Merci. Voilà, ça va, vous suivez encore, la sieste est bonne. Peut-être qu'il faut que je ne parle pas trop fort pour que certains puissent terminer leur sieste tranquillement. Voilà. Huguette, c'est bon? Mais vous avez le droit de dormir, Huguette. Non, non. Je voudrais parler d'un sacrement, enfin, qui est un sacrement de force. J'évoquais d'abord tout à l'heure le sacrement de réconciliation, du pardon, de la pénitence, comme vous voulez, qui est aussi un sacrement de force, pour obtenir la force personnelle de vivre le pardon à l'égard de ceux qui nous ont blessés et de vivre le pardon envers nous-mêmes lorsque nous constatons toutes les blessures que nous sommes capables de commettre, de causer. Et puis, il y a aussi des périodes dans notre vie où nous rencontrons une faiblesse qui n'est pas d'abord une faiblesse morale ou spirituelle, mais qui est d'abord une faiblesse physique. Lorsque nous sommes malades, il y a 2 motifs à notre maladie. Oui, ben oui,
a essayé de mettre la clim, mais disons qu'il y a des malades qui ont un peu chaud. Hein. J'avoue que moi-même, je commence à avoir un peu chaud. Donc, j'en viens à ce mystère, ou cette étrangeté. Pourquoi l'être humain tombe-t-il malade? Alors, je vous avoue, je ne suis pas médecin et je ne vais pas vous donner d'explications trop scientifiques à ce propos, mais c'est en tous les cas un constat. Il n'y a pas que l'être humain d'ailleurs qui est malade. Vous savez que tous les êtres vivants connaissent la maladie et connaissent un terme à leur vie qu'est la mort. Alors je peux rester, je connais des personnes qui ont 100 ans, qui n'ont jamais vu de médecin et qui, voilà. Non, je ne sais pas, merci beaucoup. Et je connais des personnes qui, dès les premiers jours, se trouvent touchés par la maladie. Donc, il y a quelque chose qui est un peu surprenant, c'est qu'il n'y a pas d'égalité au sens où nous l'entendrions volontiers face à la maladie. Vous avez des personnes qui vont être très bien portantes toute leur vie et d'autres qui vont connaître la souffrance toute leur vie. Nous pourrions nous demander, mais que fait Dieu? La force de notre foi, c'est de reconnaître que Dieu lui-même est venu parmi nous et qu'il connaît, si ce n'est la maladie, mais au moins la souffrance. Car ce qui est souvent, il y a deux inconvénients à la maladie. Le premier inconvénient, c'est que nous ne pouvons plus faire ce que nous avions l'habitude de faire ou ce que nous pourrions faire, parce que la maladie nous empêche d'agir à tel ou tel degré, ça c'est très marqué, hein, et que très souvent, en plus, la maladie nous isole. Et la deuxième chose, qui est très souvent liée à la maladie, c'est la question de la souffrance. Et nous sommes encore plus malheureux avec la souffrance. Alors, nous savons qu'il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance physique et la souffrance morale. La souffrance est quelque chose qui est difficile de mesurer parce qu'elle dépend tout à fait des personnes et que parfois les deux types de souffrance se lient entre la souffrance physique et la souffrance morale. Et lorsque même aujourd'hui un médecin vous dit vous avez mal, dites voir jusqu'où vous avez mal, c'est très difficile de pouvoir placer un curseur. Chacun, je veux dire que si je me blesse le doigt et que ma voisine se blesse le doigt, nous n'aurons pas le même degré de souffrance. Mais la force de notre foi, c'est lui. Parce que nous voyons le Christ endurer la souffrance avec nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce vieux film de Mel Gibson qui s'appelle La Passion du Christ, qui est un film qui est sorti il y a une vingtaine d'années déjà. Et il y a un épisode de La Passion que j'aime beaucoup, c'est celui avec Simon de Cyrène. Dans la tradition, nous représentons souvent Simon de Cyrène placé derrière Jésus pour l'aider à porter la croix. Cette représentation vient de la phrase que Jésus lui-même avait dite: si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il passe derrière moi, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Aujourd'hui, dans les recherches qui ont été faites sur la nature de la croix du Seigneur, on pense que le Christ n'a pas porté l'ensemble de la croix,
mais juste le bras qui supporte le bras horizontal. Et que c'était une poutre que l'on posait sur les épaules du condamné, parfois même en lui attachant les bras pour le tenir à cette poutre. Voilà. Et qui était assez lourd. Et donc, vraisemblablement, Simon de Cyrène n'était pas derrière Jésus, mais à côté de Jésus. Et dans ce film de Mel Gibson, il y a une très belle expression où on voit Simon de Cyrène à côté de Jésus, le prenant par le creux des reins pour l'aider à avancer en lui disant « Confiance, on y est presque ». Et ce qui est riche pour nous, c'est de savoir que Dieu lui-même partage notre souffrance. Et en partageant notre souffrance, il nous invite à s'associer à sa souffrance. Et en nous associant à la souffrance du Christ, nous pouvons alors comprendre que nous pouvons nous donner comme le Christ qui s'est donné. Je sais que Monseigneur de Courtrai, qui avait été touché par un cancer, avait dit à ses prêtres, ne parlez jamais de la souffrance tant que vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. Donc, de fait, je ne veux pas en parler davantage, mais je voudrais parler de cette force qui nous est donnée pour lutter contre la maladie, qui est le sacrement des malades. Le sacrement des malades, c'est un sacrement qui est donné de manière exceptionnelle. Je redis bien, un sacrement donné de manière exceptionnelle. Les sacrements, pour avoir la force d'avancer, les sacrements ordinaires qui nous sont donnés pour avoir la force d'avancer, c'est l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation ou de la pénitence. Le sacrement des malades est un sacrement qui a toujours été donné de manière exceptionnelle dans l'Église depuis 2000 ans, s'appuyant sur une phrase de l'apôtre Saint Jacques dans sa lettre. « Si l'un de vous est malade, qu'il aille voir les prêtres de l'Église, qui lui imposeront les mains, lui feront une onction, et il s'en trouvera mieux. » En fait, l'Église a, au fil des siècles, donc, gardé l'habitude d'un moment fort dans la détresse humaine pour apporter ce réconfort avec une huile particulière qui n'est pas la même que l'huile utilisée pour le baptême ou pour la confirmation ou pour les ordinations, qu'on appelle l'huile des malades. Pourquoi de l'huile? Tout simplement parce qu'il y a 2000 ans, il y avait dans les remèdes employés le vinaigre comme désinfectant et l'huile comme calmant, tout simplement. Et c'est pour cela que l'on utilise l'huile. Jadis, on utilisait cette huile sur tous les endroits où on pouvait avoir été pris dans le mal. C'est pour cela que peut-être les plus anciens parmi vous l'ont-ils souvenir, on mettait de l'huile sur le front, sur les mains, sur le cœur et sur les pieds. Il y avait la vieille expression « graisser les bottes ». Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà. Graisser les bottes pour, en fait, ceux qui allaient mourir. Puisque, comme c'était une onction qui était donnée d'une manière exceptionnelle, eh bien, elle a très souvent été donnée à la dernière extrémité, d'où le nom d'extrême onction qui lui a été donnée. Depuis 50 ans, nous voulons que cette onction soit non pas la dernière extrémité, mais au plus fort de la maladie. Donc, pour bénéficier de l'onction des malades, premièrement, il faut être malade. Et vraiment malade. C'est pas parce que j'ai un petit rhume que je vais demander l'onction des malades. Donc, une vraie maladie. Une maladie grave. Et a priori, la vieillesse n'est pas une maladie. Même si, avec la faiblesse de l'âge, je peux avoir des maladies. Et pour bénéficier
d'une seconde fois de l'onction des malades, il faut que ma maladie soit en recrudescence sérieuse. Là encore, c'est pas parce que je ne me sens pas bien que bénéficier de l'onction des malades, c'est donc accepter que dans sa maladie grave, le Christ vienne s'associer à nous et nous aide à porter cette maladie. Porter du mieux que nous pouvons. J'ai un souvenir, quelques-uns d'entre vous connaissaient certainement l'abbé Claude Cheveux, voilà, qui a terminé ses jours à Poisson. Et quand il était à l'hôpital, je vais le voir, et je lui dis, ça va Claude, est-ce que tu arrives à prier? Puisque vous savez que les prêtres utilisent un livre de prière, qu'on appelait autrefois le bréviaire, qu'on appelle parfois aujourd'hui la liturgie des heures. Et alors il me dit, oh tu sais, une journée d'hôpital, ça vaut bien une page de bréviaire. Et de fait, parfois je ne sais pas, je n'arrive plus, je ne peux plus prier, mais je suis là. Je suis là, L, A accent grave ou L, A, S. Je suis là. Mais de vivre ma maladie comme l'occasion de rejoindre le Christ, ou au moins de me présenter avec lui, simplement. Eh bien, je bénéficie finalement de cet accompagnement. Et ça me fait penser à cette petite histoire de José. Vous connaissez pas l'histoire de José? Non. Voilà. Bon. C'est un homme qui s'appelle José et qui, tous les jours, à midi, va à l'église de son village. Et alors, quand les gens lui demandent, tu vas à l'église, qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, rien. J'arrive, je dis, bonjour Jésus, c'est José. Et je m'en vais. Ah bon? Et puis voilà que José tombe malade et est hospitalisé. Comme c'est un vieux garçon, il n'a pas beaucoup de visites. Et l'infirmière est toute surprise parce que, malgré le fait de ne pas avoir de visite, José garde le moral. Alors un jour, elle lui dit, c'est vrai, vous n'avez pas beaucoup de visites. Et José dit, si, j'ai des visites. Bon. Si, tous les jours à midi. Oui. Il vient et il me dit, bonjour José, c'est Jésus. Alors puissiez-vous dire simplement, bonjour Jésus, c'est lui. Rien que cela. Demain, il y aura la possibilité pour ceux qui le souhaitent de vivre le sacrement des malades. Je vous invite tout de même à réfléchir à trois choses. La première, où en suis-je dans ma maladie? Est-ce que ma maladie est une maladie grave ou pas? C'est déjà... La deuxième, comment est-ce que je vis ma maladie dans l'accompagnement avec le Christ? Est-ce que je suis en capacité, alors parfois je ne suis peut-être plus en capacité du tout, mais voilà. Est-ce que je suis en capacité de vivre ma maladie comme en reconnaissant que Jésus est là? Et la troisième, c'est avec le sacrement des malades, est-ce que je comprends la mission qui m'est donnée de montrer que Jésus est là? Parce que le sacrement des malades, c'est effectivement pour bénéficier de cette présence du Christ à nos côtés et la montrer. Il y a des infirmières parmi nous, des aides-soignantes, qui savent qu'il y a deux catégories de malades. Il y a les malades acariâtres, exigeants, qui sont toujours comme ça, c'est pas possible. Et puis vous avez les malades, merci mademoiselle, heureusement que vous êtes là, et voilà.
qui sont discrets. Alors je sais bien que ça dépend de notre tempérament, que ça dépend aussi du degré de souffrance qui est la nôtre. Mais voilà, est-ce que, en demandant le sacrement des malades, je m'apprête aussi à témoigner de la tendresse de Christ pour ceux qui viennent me soigner? Alors parfois, c'est bien que quand nous devenons gâteux, nous ne contrôlons pas tout. Oui, allez-y. Je voudrais rajouter une douleur chez le malade, et ça, je pense que ça concerne tout le monde, c'est le regard de l'autre. C'est très important. C'est pas forcément facile à gérer, il y a des gens qui sont pas faits pour être dans les malades. Alors, il est vrai que rencontrer un malade, c'est toujours dérangeant. J'ai souvenir, il y a quelques années, j'étais curé de la ville de Verdun et j'avais été sollicité justement pour donner l'onction des malades à un monsieur qui était en cancer phase terminale et qui était à la maison. Justement, il y a beaucoup d'endroits où finalement le grand malade, on le ramène chez lui pour qu'il meure, bon, sachant qu'il va mourir bientôt, mais qu'il meure dans un environnement qui lui est plus familier et donc plus rassérénant. Et ce monsieur me dit, mais vous savez, quand j'étais encore capable un peu de sortir, quand j'allais au supermarché, les gens changeaient de rayon pour ne pas avoir à me croiser. Et oui, parce que de fait, quand vous rencontrez un malade, quand vous rencontrez quelqu'un, quelle est la première question que vous vous posez? Comment ça va? Quand vous savez la personne malade, vous vous dites, elle va me répondre mal. Donc, d'avance, vous êtes ennuyé d'avoir. Pour ma part, j'ai un petit truc. Sachant que la personne est malade, je lui demande, ce n'est pas trop dur aujourd'hui? Donc, à la fois, je prends en compte le fait qu'elle est malade, mais à la fois que c'est une personne qui a quand même besoin aussi d'évoquer la question des relations. Et voilà. Bon. Ensuite, vous savez très bien que le malade, s'il a envie de parler de sa maladie, il en parlera. Au point que vous avez des gens qui ne font que parler de leur maladie et que j'ai mon petit bobo là, machin, là. Et s'il n'en a pas envie, il n'en parlera pas. Moi, je me souviens d'une vieille tante, quand vous alliez la voir, alors que c'était elle qui était hospitalisée, vous aviez l'impression que c'était vous à qui elle rendait visite. Parce que tout de suite, et toi, machin, voilà, et elle faisait tout pour qu'on ne parle pas d'elle, mais qu'on parle de soi. Voilà. Et c'était finalement, le rôle était inversé. Voilà. Oui, Thierry. Il parlait de moi, il parlait de sa maladie à elle. Ben oui, ben voilà. Ben oui. Voilà. Et donc, vis-à-vis des personnes malades, voilà, vous avez finalement, c'est une attitude humaine. De fait, on parle de la pluie et du beau temps. Parlons de la pluie et du beau temps. C'est ce qui fait. Il y a des études qui avaient été faites il y a quelques années en mettant des micros sur les terrasses de café. 75% de la conversation, c'est la pluie et le beau temps. Mais il y a les 25% après. Et là, on peut avoir des conversations parfois très fortes. Et ça, c'est la richesse de Lourdes. Parce que la richesse de Lourdes, c'est que, au-delà de la conversation de la pluie et du beau temps, on peut aussi avoir des conversations un peu importantes. Ne serait-ce que, j'ai fait une époque de la visite aux malades, quand j'étais diacre, je faisais de la visite aux malades, et mon premier point, c'était de demander aux gens où ils habitaient. Alors, Huguette, vous êtes d'Annéville-la-Prairie? Huguette? Elle dort. Vous êtes d'Annéville-la-Prairie? Vous êtes d'Annéville-la-Prairie, oui. Mais sur la route de Marron, ou
ou vers Sex-Fontaine? Oui, mais c'est sur quel bout d'Annéville vous êtes-vous? C'est plus près de Marot ou plus près d'Ormois? C'est pareil, vous habitez vers Ormois? Ah oui, c'est ça, c'est vers Ormois, d'accord. C'est pareil? Mais comment s'appelait votre voisine? C'est bon. C'est pas facile. Ben non, je sais bien. Je vous taquine un peu, alors c'est pour ça. Voilà, mais une manière d'entrer en relation avec les personnes aussi. Et ici, j'ai souvenir d'une réflexion d'une personne disant « Ici, je ne suis pas une malade, je suis quelqu'un. » Je crois que c'est la richesse de l'eau, peut-être. Alors, il est 4h moins 10. Oui. Deux autres points sur lesquels je voulais intervenir. Vous avez parlé tout à l'heure de la personne qui est très très faible. Oui. Et qui est catholique et tout, et qui n'arrive pas à prier. Le simple fait de lire les prières à sa place, et là c'est une aide énorme. Et la personne vous remercie avec un énorme sourire. Et j'avais découvert aussi que poser ma main sur le lit, pas loin de la main du malade, dans les 5 secondes qui suivent, la main du malade est sur ma main, et la relation est arrivée tout de suite. On cherche souvent des choses compliquées, le toucher. Le toucher, c'est important. Alors, à propos des prières, j'ai souvenir comme ça d'un vieux prêtre qui avait fait un AVC. Donc, il était incapable de parler, il parlait que par oui ou par non. Donc, alors je lui pose des questions, comment ça s'est passé, alors j'essaie de décrire, bon, oui, non. Et puis à un moment, je lui dis, l'abbé, est-ce que vous voulez que nous prions un peu? Oui, je commence, Pater Noster, oui, Asiceli, Sanctifié tout. Il a dit la prière, hop, instantanément. Bon. Et il était heureux d'avoir pu ainsi prier. Et de fait, parce qu'il y a des automatismes aussi, mais il a été capable de dire le Notre Père jusqu'au bout. Voilà. Donc ça, c'est donc je vous souhaite de pouvoir vivre ainsi. Allez, il fait vraiment très très chaud. Donc nous avons à 17h, mais il faudra y aller un peu avant, la procession eucharistique, heureusement pour nous, dans la basilique souterraine, où nous ne serons pas en plein soleil. Merci de votre patience. Merci à vous. Et construisez bien la maison. Peut-être qu'on peut chanter quelque chose quand même. Alléluia, 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 Alléluia. Et vive la Haute-Marne. Allez.